Alors, bonjour à tous. Alors, on est le 11 avril. Alors, retour au rucher. Voilà, je vous explique pourquoi. Alors, je suis venu tout à l'heure faire le contrôle des cellules, des os et patins couffins, voilà. La visite classique. Et comme je suis d'astreinte pour le travail, donc j'ai pas arrêté d'être dérangé. Coup de téléphone sur coup de téléphone, donc j'ai pas filmé. Alors je vous explique le topo en gros. Alors regardez, je vous filme déjà ça pour je vais vous dire pourquoi je vous filme ça. Alors donc là j'ai contrôlé cette ruche, la numéro 2. Donc ouais, les hausses sont pas mal, elles se remplissent bien, hein, donc parfait. Elle est sur elle était sur 9 4 de couvain en plus du, enfin en comptant le cadre à mal, hein. 9 4 de couvain, plein de réserves. La reine, enfin bon, c'était blindé, elle pouvait plus pondre. Donc j'ai dit je vais faire un essaim. Donc j'ai fait un essaim. Donc l'essaim il est là. Là je lui ai préparé du sirop 50-50. Alors l'essaim il est là, hein. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Alors l'essaim il est ici. Alors donc là je lui ai pris un cadre de couvain avec que des œufs quasiment et un peu de larve. Alors il était sur la rive, en rive là, à gauche, carrément. Il y a côté plus contre la ruche c'était que du miel et côté couvain il y avait un rond comme ça, à peu près, ouais, c'était que des œufs de 2-3 jours, plus des larves. Alors cela je l'ai pris, j'ai mis dans la ruchette. Là j'ai pris un cadre, le cadre, vous savez, je sais pas si vous avez suivi, mais le cadre Hoffman là, qui me gonflait à chaque fois. Il y avait de la réserve, il y avait du couvain et il y avait du pollen. Donc là je l'ai pris, je l'ai mis là, mais on va voir après, je vous fais voir. Je l'ai mis dans la ruchette. Et il y avait des ébauches de cellules royales, hein. Il y en avait, j'en ai compté, ouais, j'en ai cassé ouais, 5 ou 6, hein, même un peu plus, hein, voilà. Bon, il y avait des œufs, donc la reine elle est bien là. Alors, voilà pourquoi je filme. J'espère que ça filme tout le temps parce que tout à l'heure ça avait coupé. Enfin bon, c'est un gros bordel. Alors, dites-moi si c'est normal parce que je vous explique pourquoi. Ça se recoupe comme ça depuis que j'ai fait l'intervention. Il était 1h30 de l'après-midi, hein, à peu près. Alors, parce que, bon, j'ai regardé quand j'ai mis le cadre de couvain là-bas. J'ai regardé, j'ai pas trouvé la reine. Bon, l'inconvénient, c'est que j'ai fait une connerie. En regardant un cadre, j'ai fait basculer le cadre. Il n'est pas tombé par terre, mais ça a basculé et pas mal d'abeilles sont tombées au sol. Alors j'espère qu'il n'y avait pas la reine dedans et une partie est tombée dans la ruche. J'ai regardé, alors bon, elle se regroupe pas par terre. Alors, je pense pas que la reine est tombée par terre. Enfin, j'espère pas, hein. Ah bon, on verra bien, hein. Tant pis, si je verrai qu'il y a des cellules et qu'il n'y a plus d'œufs, ben, ou elle est dans la ruchette là, ou elle est là. Bon, alors peut-être ça va me flinguer, ça va me compromettre la récolte de miel, hein, mais tant pis. Là, enfin bon, j'étais obligé. Je vous dis, avec le cadre de mâle, c'était blindé de réserves, blindé de couvain et blindé de pollen. Donc à la reine, vraiment, elle n'avait plus de place du tout. Alors sur celle-là, la 2, bon, je vois que ça fait un peu pareil, hein, il y a à peu près le même regroupement, bon, un peu moins sur celle, un peu plus, ouais, vraiment, un peu moins sur celle-là. Alors celle-là, pareil, elle était sur, la une était sur 9 cadres de couvain, plus le cadre à mâle, en comptant le cadre à mâle. Blindé de réserve, j'ai vu la reine, donc voilà, donc elle, je lui ai pris deux cadres de couvain fermés avec les abeilles, avec des larves aussi, du pollen, il y avait des baleines de réserve, j'ai mis dans la ruchette. Donc là, je lui ai rajouté 2 gaufres cirées. Et oui, et je perds la boule, franchement.
Et ici, je suis quand même venu dimanche dernier faire les cellules, il y en avait quelques-unes, hein. Bon, des ébauches, hein, donc je les ai cassées. Mais quand je suis arrivé tout à l'heure, il y avait deux belles cacahuètes presque fermées, comme ça. Donc avant de les détruire, je les ai mis de côté comme Titou il a fait voir, heureusement. Bon, j'ai vu la reine, j'ai vu de la ponte. J'ai dit, bon, c'est bon, il y a de... La reine est là et la ponte est là, je les ai détruits. Bon, alors, vous allez me dire, pourquoi t'as pas pris les cellules d'ici? Parce que ça, c'est une saloperie. Elle est chiante. Vous voyez toutes les abeilles qui me tournent autour? C'est que celle-là. Alors, je n'ai pas envie de revoir la même fille aussi chiante dans les seins que j'ai fait. Donc, je les ai détruits. Je veux pas, là, celle-là, je veux pas la doubler. Hein. Enfin, je veux pas la multiplier, avoir des filles aussi chiantes que la mère. Hein. Là, franchement, elle me gonfle. Hein. Là, elle me lâche pas. Là, il y a 2-3, j'ai mis ces gants-là, mais je me suis pris 2-3 piqûres déjà d'entrée, quoi. C'est la folie. Dès que tu arrives, elle te saute sur la gueule. Alors, je sais, vous avez bien, j'aurais dû la partager en deux. Mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas arrêté d'être emmerdé par des coups de fil du boulot, pour des conneries. En plus, franchement, enfin bon, voilà. J'ai pas pu filmer. Donc, on va voir les seins que j'ai fait. Et ça, en même temps, je vais... j'ai fait du 50-50. Hein. Bon, il y a de la réserve. Il y a de la réserve, mais bon, je dis, on sait jamais. Alors, je vais rouvrir pour la 20e fois, parce que ça fait 4 fois au moins que je l'ouvre. Cette pauvre colonie. Bon, et les abeilles là, on va les faire partir. Voilà. Allez, allez, hop. Sérieux là. Là, on va remettre ça comme il faut. Voilà, comme ça on va mettre le sirop. Après, alors, on va regarder. On va en écraser. Alors là, ouais, là j'ai mis une cire gaufrée, un cadre de couvain fermé, le cadre avec le miel d'à côté et le couvain ouvert avec les œufs et les larves. Là c'est le cadre Hoffman à la con qui me gonflait avec le couvain, le pollen et tout, et une partition. Voilà, alors j'espère que j'ai pas mis la reine dedans, je verrai bien. Hein, on verra dans quelques jours, hein, 4-5 jours quand je vérifierai si elles m'ont fait des cellules ou s'il y a de la ponte. On verra. Donc là, allez. Ah ouais là, franchement c'était chiant. Ouais. Ça n'a pas arrêté de téléphoner, mais enfin bon, pour des conneries, bon, ça m'a gonflé. Franchement, ça va vraiment me gonfler. J'ai dit, mais c'est pas possible. Hein. Enfin, alors bon, je peux pas refuser d'aller travailler parce que bon, voilà, je suis d'astreinte et voilà. Et bon, ça m'a gonflé. Donc, je sais même plus comment ça marche, machin. C'est comme ça, voilà, on laisse comme ça. Hein. Ils peuvent pas rentrer, ils peuvent pas sortir, voilà. Donc là, hop. Donc ouais, c'est du 50-50. Hein. On va en mettre un peu. Voilà. Et on verra ce que ça donne. Là-bas, ben, je vérifierai après si elles m'ont fait des cellules ou pas. S'il y a des cellules et qu'il n'y a plus de ponte, et ben, ou j'ai flingué la reine par terre, ou ben, la reine est là. Donc voilà. Allez, on ferme tout. On l'emmerde plus. On remet le pavé ou le caillou. Voilà. Et on laisse faire et on viendra dans... Ouais, alors je sais pas s'il faut venir dans 4-5 jours. Là j'ai marqué Essin le 11 avril. 4 cires gaufrées, enfin 4 cadres de couvain et un cadre de réserve. Bon après je me suis trompé mais bon j'effacerai après, c'est pas grave. J'étais tellement perturbé par les gonzes. Ah j'ai eu reçu au moins 5-6 coups de fil, quoi, ça me gonflait, quoi. C'était pas possible. Je pouvais pas lâcher la... Et heureusement que je suis venu, hein. Heureusement que je suis venu parce que il y avait, je vous dis, des 2 cacahuètes comme ça.
Et avec, il y avait de la gelée et tout, il y avait la larve. Hein. Et ça allait très vite. Et pourtant, je suis venu dimanche. Hein. Et dimanche, j'ai fait proprement les cadres et tout. J'en ai peut-être loupé une, hein. Ça, je sais pas. Mais celle-là, elle avait vraiment envie de se barrer. Et j'aurais pas pu venir là aujourd'hui ou demain, à cause du boulot. Ben, la, la ruche était l'essaim était dans l'arbre, hein, dans un arbre. Hein. Ça laissait la colonie dans un arbre. Hein. Voilà. Donc c'est tout. Je vais mettre de l'eau, je vais mettre de l'eau aussi. Ouais, alors, je sais pas. Alors, comment savoir s'il n'y a pas la reine, s'il y a la reine. Bon là, la reine, je l'ai vue. Hein. La reine, en plus, était marquée en vert. Donc là, la reine, je l'ai vue. Elle, ouais, franchement, je sais pas trop. Je sais pas trop. Elle reste inerte, j'en sais rien. J'ai re-regardé tout à l'heure. Tout à l'heure, bah, je couperai, je re-regarderai si je la vois pas par terre. Mais bon, maintenant, dans laver dans l'herbe, ça pas évident de voir. Hein. Tant pis, ben, si celle-là, la reine, elle est là-bas, je la reprendrai et puis je la mettrai là, ou je sais pas trop. Ou alors, ben, ça va en refera notre colonie. La hausse, ben, je la mettrai sur la numéro 1. Là-haut, là, elle est quasiment pleine. Hein. Dans peu de temps, c'est operculé, c'est plein. Voilà, j'ai mis deux cadres à bâtir. Non, deux cires gaufrées. À côté du couvain. Hein. Voilà. On regardera ça, je ne vais pas la déranger. Hein. Je ne vais pas m'emmerder à la déranger. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Si elle, dans combien de temps on peut savoir si elle est orpheline 1 ou 2 jours, ou là, ou maintenant. Là, ça fait. Quelle heure il est? Il doit être pas loin de 5 heures. Ça doit faire 2-3 heures qu'elle est comme ça. Je ne pourrais pas vous dire. Moi, je connais pas trop assez suffisamment pour. Je verrai bien, hein. On verra. Voilà, toutes ces péripéties là. Ouais, alors j'étais comme ça. Enfin, c'est con, je tenais le cadre avec la pince, et au moment de le tourner, il a glissé. Et il y a des abeilles qui sont tombées, le reste est tombé dans la ruche. Bon, elles se sont pas regroupées là, j'ai regardé pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ça n'a pas arrêté, j'ai pas arrêté d'être emmerdé. Pas arrêté. C'était une après-midi de merde. Hein, franchement, je les ai un peu engueulés, les gars qui m'ont appelé, mais c'était vraiment pour des conneries quoi. Enfin bon. C'est comme ça. Bon bah là, je vois que ça. Ouais. Alors peut-être la reine elle est là, hein, je sais pas. Je peux pas vous dire. Je pense pas. Je pense pas. Alors, quand j'ai mis les... Ah oui, alors un petit truc. Ça va être un peu long, bon, je vous explique. Quand j'ai pris les cadres, c'était une technique que j'ai vu faire par un autre appli hein, sur YouTube. Je sais plus, je vais vous marquer le nom. Mais... En fait, quand il met de l'eau avec parfumé à la citronnelle. Moi, j'avais eu de l'eau, j'ai mis du sirop. J'ai pulvérisé un peu d'eau sucrée sur les cadres d'abeilles et j'ai mis dedans. Ça au moins, le temps qu'elles vont s'épouiller, il n'y aura peut-être pas la baston, j'en sais rien. Bon, chacun a sa technique. Elle me lâche pas. J'ai le téléphone. Déjà, alors j'ai le téléphone qui est mis sur en mode avion, mais elles sont que sur. Elles s'arrêtent pas. Enfin, celle-là. Et dès que tu arrives là, dès que tu arrives ici sur le chemin, là, t'es entré. Et l'inconvénient, j'ai des gens qui se promènent, moi, là. Et elles sont chiantes. Dès que tu arrives, alors celle-là, je crois que dès que je récolte la hausse, là, si je récolte la hausse, je vais la couper en deux. Et boum, je vais la couper en deux. Hein. Je vais faire comme Cyril, là, je vais faire la division en éventail, je vais la couper en deux. Elle te pique, elle t'attaque, elle te pique. Quand je vais me changer, je vais vachement loin, elle te saute dessus. Enfin, c'est une vraie misère, celle-là. Bon, après, je sais pas, comme Cyril, plus, piquante, plus, mais chiante, plus. Vraiment, pète couille, quoi. Non, moi je veux pas. Comme en plus, je me répète, j'ai des gens qui se promènent pas loin là. Ils viennent et c'est la merde. Hein.
J'ai pas envie d'être emmerdé, même si j'ai mis les pancartes et les affiches attention abeilles avec mon numéro d'appli, mais non, j'ai pas envie d'avoir des ennuis avec les gens. Moi, c'est pas mon but hein, de faire de l'apiculture et avoir. Voilà, donc là, avis aux connaisseurs, ce que vous en pensez, si j'ai fait une connerie, pas de connerie, si on verra après dans quelques jours. De toute façon, là, il faut que je passe dans 4-5 jours pour couper les cadramas. Celui-là, non, plus loin. Plus longtemps celui-là, parce que celui-là, elle est un peu plus en retard. Ils sont pas operculés, mais celui-là sont operculés quasiment 90%. Donc je vais couper, et puis voilà. Et je remettrai une cire gaufrée, ou je sais rien, un autre cadramal, je sais pas. On verra bien, en réfléchissant. Donc je vais quand même regarder. Mais alors après, comme je vous ai dit tout à l'heure, si elle tombe, les abeilles vont venir dessus, il y aurait la grappe. Non, peut-être, je sais pas. Peut-être la grappe d'abeilles qui serait attirée par les phéromones de la reine, qui serait ici. Mais elles sont chiantes, ça. Putain, ça m'énerve. Ah non, je suis tendu là. Ça me gonfle. Là, ça me gonfle. Ah bon, allez, on va se détendre. On va boire un coup après arriver à la maison. Si je suis pas encore emmerdé pour les astreintes. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et ouais, j'aurais bien aimé filmer tout ça. En plus, mon premier essaim, j'aurais bien aimé le filmer. Mais non, franchement, c'était merdé. Ça coupait au téléphone. Ça sonnait sur l'autre téléphone d'astreinte. Ils n'ont pas arrêté. Je me répète, pas arrêté de me gonfler. Allez, je vous laisse. Puis je repasserai pareil dans... ça a l'air calme, hein, alors je sais pas. Voilà. Bon. Allez, je vous dis à très bientôt. J'en ai marre de me faire taper dans le filet, taper dans les gants, taper dans le dos par ces abeilles là. Sont chiantes. C'est la merde. Allez, je vous dis à bientôt.